Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous emmène loin, on va jusqu'au Japon avec une recette très simple. On va faire une soupe. C'est une soupe en fait que j'ai eu l'occasion de goûter, de tester l'été dernier. Et c'est super bon, c'est trop bon. Donc du coup, une abonnée qui apparemment a habité là-bas connaissait cette soupe et m'a envoyé sa recette. J'ai donc réalisé aujourd'hui. C'est délicieux, il faut absolument que vous testiez. Alors certes, il va y avoir des ingrédients un petit peu spécifiques, mais voilà, faut sortir un petit peu des sentiers battus, hein. Il faut oser. C'est aussi pour ça que vous regardez mes recettes, c'est pas pour faire toujours des pâtes ou des quiches, faut visiter un petit peu, voilà, le monde. Ouvrez-vous un petit peu et n'hésitez pas à tester, je vous assure que c'est trop bon. Alors je me souviens plus du nom japonais malheureusement de cette soupe, mais c'est une soupe avec du miso à l'intérieur, il y a de la carotte, il y a du daikon, il y a du taro et il y a de la pâte de soja. C'est super simple à faire franchement. Alors là pour le coup c'est pas compliqué. Et pour ceux qui ne mangent pas de porc, pas de panique, vous allez tout simplement faire dorer des petits morceaux de poulet coupés finement ou de la dinde si vous voulez, ça marche aussi. Ça sera certes un petit peu moins goûtu et il y aura moins de gras, le goût sera un tout petit peu différent, mais franchement c'est pas trop gênant. Donc voilà, si je retrouve des roches, je vous les incrusterai pendant cette vidéo, mais il va falloir que je cherche ça. Allez, on y va pour cette soupe japonaise super facile à faire. C'est parti! Je vous laisse ici la liste des ingrédients et à retrouver en descriptif sous cette vidéo. Allez, on va commencer cette recette en préparant la carotte et le radis blanc. Pour info, le radis blanc ressemble légèrement au navet. Alors, vous l'épluchez et vous allez tout simplement venir tailler des petits morceaux, pas trop épais et pas trop fins. Pendant ce temps-là, on va faire cuire les taros, donc les miens sont congelés et ça se fait cuire 5 minutes à partir de l'ébullition. Mais bien sûr, vous pouvez les acheter frais et voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Mais moi, j'ai voulu les prendre comme ça, c'est plus pratique et ça me fait des réserves au congélateur. Ensuite, on va prendre une grande sauteuse, on va faire dorer alors j'ai pris du bacon, mais vous pouvez prendre de la poitrine comme vous voulez. On fait dorer 5 minutes les carottes, les radis et le bacon. Ensuite on y ajoute le tofu et on va ajouter de l'eau jusqu'à ce que tout soit bien recouvert. Il y a à peu près 1,5 litre, voire même 2 litres. Donc prenez vraiment quelque chose de très grand comme ustensile. Après avoir ajouté l'eau, on ajoute le dashi en poudre et là j'ai rajouté le taro qui est maintenant cuit. Ensuite, ça c'est de la pâte miso, on appelle ça, ou la pâte de soja si je ne me trompe pas. C'est la brune, elle est plus salée et plus concentrée au niveau du goût, donc faites attention. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, il vaut mieux y aller doucement. Vous mettez une cuillère, vous allez goûter le bouillon, éventuellement en remettre 2, voire 3 ou 4. Ensuite, on y ajoute la ciboulette en morceaux et vous coupez le feu et il ne vous reste plus qu'à servir. Alors pour info, le taro ça ressemble légèrement à une petite pomme de terre mais en beaucoup plus moelleux et plus tendre. C'est vraiment très bon, je vous conseille vraiment de goûter. Alors depuis le tournage de cette vidéo, j'ai refait plusieurs fois cette soupe parce qu'on s'en lasse pas, c'est bon et c'est bon pour le corps en plus, donc voilà. Et j'ai ajouté la dernière fois, c'était un reste de chou chinois que j'avais coupé en gros morceaux, c'était super bon et j'ai retiré la ciboulette et j'avais l'autre fois des petits oignons nouveaux et ça fonctionne aussi très bien. Voilà, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Franchement, testez-la. Comme je vous disais au début de cette vidéo, c'est simple, il n'y a pas trop non plus d'ingrédients. Il faut sortir des sentiers battus, hein. Donc allez-y, foncez, vous allez au quartier chinois, vous prenez tout ce qu'il faut et c'est parti à vos fourneaux. Allez, moi je vous laisse là. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter un maximum. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!